Alors, avant d'enchaîner, deux livres que je vais vous conseiller de lire dès demain, si vous pouvez. Le premier, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini ou Cialdini, je sais pas comment ça se prononce. Et alors, il est américain, d'origine italienne, donc c'est un chercheur de l'Université d'Arizona qui a écrit un livre très connu maintenant, qui est utilisé par plein de personnes en UX, dans le marketing, dans le commercial, par des gourous, et j'en passe, qui s'appelle Influence et manipulation. En gros, il nous explique son travail de toute sa vie. Comment des gens arrivent à nous persuader de faire telle ou telle action, sans nous forcer à le faire. Eh bien, ils vont tout simplement capitaliser sur notre capacité, ou plutôt absence de capacité, à, comment dire ça, à vouloir réfléchir à chaque fois. Il y aura des automatismes qu'on a en fait programmés dans notre cerveau qui font qu'à chaque fois qu'on on est face à une situation, on réagit de manière automatique. Et une fois que vous avez compris cela, vous avez compris comment amener les gens à faire ce que vous voulez en tapant dans leurs automatismes. On en parlera tout à l'heure avec quelques exemples. Le deuxième, c'est le nom le plus connu de l'UX, la Gestalt ou Gestalt. Alors, c'est un nom allemand, mais en fait, c'est un nom allemand qui a été repris et popularisé par un Américain, Fritz Perls, dans le milieu des années 1950, 1960, ouais, c'est ça, 1950, 1960. Il a écrit un livre très puissant. Alors, la Gestalt, ce n'est pas que l'UX. Hein. À l'époque, l'UX n'existait pas encore réellement. C'est un principe d'analyse psychologique qui, pour moi, est à l'opposé de ce que propose du Freud. La Gestalt part du principe que tous les éléments, notre conscience, notre inconscience, notre moi, ce que vous voulez, ne peut pas s'analyser de manière séparée, comme le ferait un Freud. Tout doit s'analyser de la même manière et dans son intégralité. Parce que malheureusement, l'humain fonctionne de cette manière-là. L'exemple le plus connu qu'il prend, c'est quoi? Vous êtes invité dans une soirée. J'adore cet exemple. Vous êtes invité dans une soirée par votre bien-aimé, ou votre famille, vos deux amis. Si vous arrivez à cette soirée dans le but d'être un bon vivant, qu'est-ce que vous allez remarquer en premier? Eh bien, naturellement, vous allez remarquer en premier toute la partie buffet, boisson. Vous êtes un bon vivant. Pourtant, dans cette soirée, il y a tout le reste. Il y a les personnes, il y a le décor, mais vous ne voyez que ça en premier. Si vous êtes arrivé dans le but de juste voir votre bien-aimé, la première chose que vous allez remarquer et chercher du regard, c'est votre bien-aimé. Si vous êtes arrivé à reculons, parce que vous invitez, mais vous ne vouliez pas vraiment venir, qu'est-ce que vous allez remarquer en premier? Tous les endroits où vous allez pouvoir vous échapper du tumulte. Les canapés, les endroits reculés, et j'en passe. Je pourrais développer autant d'exemples basés sur ça, mais vous comprenez le principe. Lorsque les gens vont arriver chez vous, quand je dis chez vous, c'est aussi bien chez vous physiquement, mais aussi chez vous sur votre site et votre application, ils vont tout voir. Ils vont tout voir. Et par contre, ils ne vont pas tout percevoir. Ils vont juste percevoir ce qui a de l'importance pour eux. Et c'est ça le cœur fondamental de la théorie de la Gestalt. Vous devez, en tant qu'UX, mettre l'accent sur les éléments les plus importants pour que les gens aillent directement sur ces éléments-là qui ont de l'importance pour vous, d'un point de vue business. Il ne faut pas s'oublier que en plus, le but de l'UX, c'est quand même d'améliorer notre chiffre d'affaires au final quand même. Donc, eh bien, on va apprendre à faire ça. C'est ça la Gestalt. Derrière toutes ces théories que vous avez sûrement dû entendre parler sur Internet, ou même si pour celles qui auraient lu déjà des livres, la Gestalt, c'est ça. C'est de comprendre que tout est vu, en fait. C'est juste que les gens perçoivent des éléments en fonction de ce qu'ils ont recherché et la raison pour laquelle ils sont venus chez vous à la base.